Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Ronde Redotte depuis les cours du palais communal de Conseil. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Nous allons continuer avec la suite du métacom entamé hier, en espérant peut-être de les conclure aujourd'hui, dans celui d'aujourd'hui. Donc j'espère que je vais commencer, je vais pouvoir retrouver le point précis plus ou moins où je me suis arrêté hier. Et là ça devrait être avec un commentaire des Piawan-Collé. S'il vous plaît, faites aussi une vidéo métacom sur les transgenres de nos célébrités comme Aya Nakamura et plusieurs aux États-Unis d'Europe, aux États-Unis et en Europe. Une chose que je sais aussi est qu'aux Philippines, en Asie, on dit toujours aux hommes, surtout aux étrangers, qui vont de se méfier d'avoir affaire avec n'importe qui là-bas. La plupart sont des transgenres, des ladyboys, hommes devenus femmes. Ah oui, justement, en attendant le moment où je pourrais faire une vidéo justement peut-être dédiée spécifiquement aux andromèles et aux gynomales, il importe de savoir que par les temps qui courent, vous avez intérêt à développer votre capacité à identifier, à reconnaître les caractères sexuels primaires par opposition aux caractères sexuels secondaires. Justement, il était une chose sur laquelle notre attention n'a pas été, au cours de notre éducation, n'a pas été particulièrement attirée. Dans le sens que la plupart des personnes comprendraient, savent à quoi l'on se réfère lorsqu'on parle de caractère sexuel secondaire. Les seins, la voix qui mue, les muscles. Mais très souvent, on oublie qu'en réalité, si on parle de caractère sexuel secondaire, c'est précisément parce qu'il y a des caractères sexuels primaires. Et si vous ne vous entraînez pas à les identifier, vous aurez beaucoup de difficultés à identifier, à reconnaître par exemple ces endophores devenus gynophores, c'est-à-dire ces andromèles qui tranquillement comme ça passent pour des femmes, notamment les ladyboys dont parle Piawan-Collé, qui justement vous mettrez certainement, vous ferez faire des choses que vous aurez de la peine, que vous aurez beaucoup de peine à effacer non seulement de votre esprit, mais aussi de votre conscience. Enfin, il s'agit d'abominations. Si vous vous trouvez en train par ignorance ou bien parce que vous avez choisi de feindre ou bien de ne pas fournir le travail nécessaire pour identifier, pour comprendre le mal qui meut beaucoup de tendance aujourd'hui. Après, lorsque vous vous trouvez à être victime de ce mal, mais après il faudra littéralement en assumer les conséquences. Le phénomène de transgénérisme est aujourd'hui international, il est global. C'est une tendance qu'ils voudraient imposer à l'humanité. Ce que l'on pourrait dire de façon générale, c'est quoi? C'est une progressive, c'est qu'en réalité il s'agit d'une progressive androgénisation de l'humanité entière. Ils voudraient qu'on en arrive à une humanité où les personnes n'auront plus vraiment une identité réelle. Ce qui leur restera, ce sera une identité qui n'en est pas vraiment, mais qui de toute façon complètement éloignée du dessein divin initial. Vous aurez des individus qui ne seront pas vraiment, qui n'auront pas d'allégeance à quelques pays, à quelques nations, parce que le monde sera un village planétaire où il y aura le fameux gouvernement, l'ordre mondial, le gouvernement, mondial. Les individus n'auront même pas en réalité de sexe. Ils ne seront ni des endophores ni des gynophores, mais des hermaphrodites en réalité. Et comme je vous le dis souvent, c'est une façon de singer, de remettre en question le plan divin
Le travail de l'Éternel, de singer ce travail, de le narguer, de lui dire, bah écoute, tu as accordé bien trop de valeur, d'importance, de crédit, d'estime à ces humains qui au final te détestent en réalité. Et lorsque vous regardez les comportements des humains, vous vous dites, ben, au final, au final. Et justement, pour étayer son propos, pour démontrer à quel point ce qu'il dit est vrai, Lucifer voudra perdre autant d'humains que faire se peut. Même si en fait, il ne s'agit pas seulement d'étayer son propos, bien sûr que non. Et c'est parfaitement qu'en fin de compte, c'est l'Éternel qui aura gain de cause. Ce qu'il veut, c'est autant d'humains que faire se peut, qui se retrouvent à partager le destin funeste qui l'attend. Il voudrait damner autant d'humains que faire se peut. Et si vous vous trouvez à coucher avec un individu que vous croyez être une gynophore et qui pourtant est simplement une andromèle, ben, tout le blâme sera sur vous. Vous n'aurez que vous-même à blâmer parce que vous n'aurez pas écouté le docteur Randall Dawson. En fait, c'est triste. Je me rappelle déjà, il y a quelques années, il y avait le cas de ce Belge qui croyait avoir épousé une Vietnamienne, je crois. En fait, c'est amusant, mais c'est triste, en fait. Le gars, il épouse une Asiatique, c'était une Vietnamienne, je crois bien. Il passe des années, et puis à un certain moment, le gars, il se demande, bah, comment ça se passe, comment ça se fait que tu ne sois pas encore tombée enceinte. Et elle invente des excuses et des prétextes, évidemment. Et un jour, il finit par découvrir qu'en fait, c'était un homme. En fait, c'est horrible. Le fait, c'est quoi? C'est que, mes chers amis, ils essayent petit à petit, ils veulent. Et évidemment, c'est pas qu'ils essayent. En fait, ils savent qu'à force de répéter ces choses, le gros de l'humanité finira par embrasser cette idéologie, cette tendance, cette mode-là. À force de nous présenter des individus qui ne sont pas du sexe qu'ils prétendent être, des gynomales et des andromèles, déjà ceux qui, à force de nous présenter ceux qui le sont mais qui ne le disent pas, il y a une influence évidemment sur notre subconscient. Et à côté, il y en a d'autres qui le déclarent. Donc ces gens savent que petit à petit, il suffit de répéter un mensonge plusieurs fois, après les personnes finissent par y croire. Donc à force de voir des gynomales partout, des gynomales, des andromèles partout à la télévision, on finira par trouver normal, acceptable, carrément. La chose finira par se légitimer dans les esprits de beaucoup. À force de voir des acteurs, justement, vous arrivez à un moment où vous vous dites, ben, sortir avec une andromèle, ben, pourquoi ce serait méchant, hein? C'est l'amour. Le plus important, c'est de s'aimer. Voilà, le prétexte, c'est l'amour qui compte. C'est l'amour qui est la chose la plus importante. Là, vous vous dites peut-être qu'en réalité, que vous êtes en train de faire preuve de grande ouverture, de démocratie, d'autres conneries du genre, alors qu'en réalité, vous n'êtes qu'en train de répondre à un lavage de cerveau qui a été fait en amont à votre insu. Exactement, predictive programming. Ces gens voudraient en arriver au point où l'humanité entière sera faite d'individus androgynes qui ne seront ni des androphores ni des gynophores et qui seront contrôlés par l'intelligence artificielle. Ils ont déjà déployé pendant les différents confinements, ils s'attelaient à installer justement les antennes de relais pour la 5G, pour la 6G. Et avec les vaccins, ils ont introduit justement dans les corps les nanoparticules, le smart dust, qui permettront justement d'induire, de manipuler les humains littéralement comme des marionnettes, comme des robots, avec des impulsions, avec des ondes qui auront le potentiel justement d'interagir avec les nanoparticules insérées par les vaccins. Et beaucoup ne s'en rendent pas compte. Beaucoup se disent, bah, je me soigne. Et bref,
Là, peut-être que je digresse, mais il s'agissait là des gynophores, des andromales, des gynomales. Et on aura l'occasion d'en parler. Mais en attendant, sachez, mes chers amis, chaque fois que vous regardez ces acteurs, principalement d'Hollywood, mais aussi dans les autres, sur la scène cinématographique d'autres pays, partez toujours du principe qu'il y a de fortes probabilités, qu'il y a de fortes chances que les acteurs que vous voyez ne sont pas du sexe qu'ils prétendent être. C'est-à-dire chaque fois que vous voyez une soi-disant gynophore, partez du principe qu'en fait il s'agira très probablement d'un androphore en réalité. Et là, justement, il y a une chose qui me revient à l'esprit qui est simplement magnifique. J'ai vu une vidéo il y a quelques jours de, comment il s'appelle déjà, le youtubeur, je crois, c'est Toussaint, Greg Toussaint, quelque chose du genre, qui relatait le fait, sa découverte il y a quelque temps, qu'en réalité, la première dame, c'est-à-dire l'épouse Brigitte Macron, serait en réalité un certain individu, je ne me rappelle même pas de son nom, un androphore qui aurait fait une opération, qui serait devenu une gynomale. Et c'était simplement magnifique. Pourquoi? Parce que il y a, je ne sais pas si on a parmi vous qui se rappellent, à l'époque où Rihanna avait été reçue par Macron, j'avais fait une vidéo dans laquelle je me disais, j'avais mentionné comme ça au passage, le fait qu'en réalité, Rihanna est en réalité est une gynomale, un gynomale, je m'y perds pratiquement après, même si ce sont des concepts que j'ai introduits, est un gynomale. Et si elle se trouve à rencontrer le président de l'une des puissances mondiales, quelles en seraient les motivations, mes chers amis? Vous croyez tout de même pas qu'ils se seraient rencontrés pour quelques échanges de, comment dire, intellectuels sur des thèmes profonds ou d'autres conneries, par exemple? Mais non, absolument pas. C'est simple. Les probabilités sont deux. Soit Macron est un homosexuel. Quel est le terme que nous avions? Je me rappelle même plus du terme que j'avais introduit, autant pour moi, ça fait un bout de temps. Soit c'est un homosexuel, soit lui-même, en réalité, est un gynomale. Ah oui, mes chers amis, j'avais émis cette hypothèse et je m'y étais arrêté pour ne pas créer justement, pour ne pas offusquer quelques personnes qui s'en seraient prises à moi. Et voilà justement une sorte de confirmation que j'ai eue dans cette vidéo-là de ce Greg Toussaint. Et oui, mes chers amis, en fait, c'est pas que dans le cinéma, dans la politique aussi. Dans la politique aussi, vous en avez beaucoup. J'étais tombé comme ça par hasard sur une vidéo d'un individu qui émettait la possibilité que l'ex-premier ministre d'Italie, Mario Monti, je crois bien, était en fait un gynomale. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y en a vraiment beaucoup. Aux États-Unis, oui, ils sont légion. Ils sont littéralement légion. Megan Fox, gynomale, andromèle. Michelle Obama, andromèle. Là, c'est certain. Ce sont des cas certains, les cas les plus visibles. Les sœurs Williams. Ah oui, mes chers amis. Des gynomales. Non, des andromèles. Il y en a comme ça beaucoup. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il est capital que vous développiez la capacité à reconnaître, mais à identifier les indices, les caractères sexuels primaires qui vous permettraient justement d'identifier ces personnes. Encore, dites-vous bien que aujourd'hui, avec le progrès de la science, de la chirurgie esthétique, lorsque vous donnez un coup d'œil à ces concours de beauté, au Vietnam justement, vous en voyez de cas qui vous bouleversent littéralement parce que si vous ne saviez pas ces personnes, si elles venaient à vous en prétendant, en essayant de vous séduire, il y a de fortes chances que ça ne vous passera pas un seul instant, vous n'aurez absolument aucun soupçon qu'il s'agirait là
d'ordre fort. Donc en attendant, mes chers amis, en attendant de vous préparer, considérez que vous avez intérêt à, à éviter, mais avec la plus grande énergie, toute toute gynophore qui serait originaire de ces endroits-là, de ces pays-là, notamment le Vietnam ou le Brésil, parce que là aussi, il y en a beaucoup. Et bref, entraînez votre regard. Ensuite, nous avons 2 chevaux qui dit merci, de rien, 2 chevaux. Nous allons liker, merci encore. Et là, nous avons un commentaire d'Edner Luc qui dit de mon côté, je vais de moins en moins dans des activités hyper féminisantes. Tu fais bien, je dirais, où les chevaliers blancs, organisateurs de soirées, te diront que tu dois à tout prix prendre parti pour la femme, coûte que coûte, et que tu dois à tout prix la laisser nous manipuler, puis manquer de respect, puis à la fin qu'on se mange des mots du genre « on doit être des robots qui souffrent en silence ». Exactement. En fait, Enner décrit là une situation qui est presque globale, principalement en Occident. C'est-à-dire les gynophores, elles ont toujours raison. Il faut les défendre a priori. Et c'est satanique, ça. Presque comme si c'était des anges qui avaient toujours raison, qui ne pourraient que dire ou bien faire des choses de bien. Et pourtant, c'est exactement le contraire. Il importe de ne se laisser guider que par un sentiment de justice. Oui, c'est l'Éternel qui est votre maître. Et en tant qu'homme, lorsque vous vous trouvez dans une situation avec une gynophore, partez du principe qu'elle a tort. Partez toujours de ce principe-là et appliquez ensuite votre sens de discernement pour trancher, pour comprendre si justement, et dites-vous bien, la plupart du temps, elles ont tort. Par contre, c'est exactement le contraire que l'on observe dans la société. Elles ont toujours raison, on ne doit pas les critiquer. Et les hommes, eux, leur souffrance, ils doivent la garder pour eux. Ils ne doivent pas en parler. C'est terrible. Ensuite, nous avons Domaine de Dol Amerot qui commente la vidéo 5 croyances répandues au Cameroun autour de les Africains, les Noirs, comme ça se dit en Alsace. Après ce métacom, je crois que la prochaine vidéo concernera justement les Noirs. Et je vous assure, je vous avertis, je vous le dis déjà, mes chers amis, que cette vidéo-là ne vous plaira pas. Elle vous mettra très mal à l'aise. Mais, évidemment, elle ne se fondera que sur des faits, des vérités. Parce que le phénomène de l'alcoolisme, c'est terrible, mes chers amis. Et je vis la chose en direct. Ces individus, et peu importe leur niveau d'instruction, ces individus sont des personnes abruties et viles à un degré indescriptible. Indescriptible. Et Domaine de Dol Amarot dit, c'est ça l'Afrique. J'aurais tant et tant d'anecdotes à ce sujet, et je confirme l'habitude de faire boire un nouveau-né. Voilà, donc s'il y en avait parmi vous qui se disaient « Ah ben le docteur Rando, il exagère là, il doit dire ça comme ça pour... » Là, vous avez Dol Amarot qui confirme la chose. C'est triste et c'est pathétique. Mais ces abrutis continuent. Ils continuent. C'est fou. Et après, vous ne pouvez pas imaginer l'engouement qu'ils ont lorsqu'ils prétendent, ben en fait, si on se trouve dans ce merdier, c'est à cause de l'Occident, c'est à cause de la France. Évidemment, il y a une certaine part de responsabilité, mais le jugement commencera par Yesharal. Donc, il ne faut pas faire comme si ces gens-là n'avaient pas une part de responsabilité dans les malheurs qui leur arrivent. Et mes chers amis, tenez-vous bien, lorsque je vais traiter de ces sujets, c'est-à-dire des attitudes des Noirs, vous aurez beaucoup de peine. Vous savez parfaitement que lorsque je parle, quel que soit le thème que j'affronte du mieux que je peux avec toute la calopistie dont mon âme est capable. Absolument. Et lorsque j'ai des doutes, je le souligne aussi, je le dis. Peut-être qu'ici je suis subjectif, peut-être que en fait c'est dû à ci et ça, mais vous verrez que les Africains, les Noirs, beaucoup d'entre eux sont des individus vils
à un degré que vous n'imaginez même pas. Mais vil, mais de la pire des façons. Mais de la pire des façons. Bon, mais c'est pas encore le thème de la vidéo, ça arrivera. Continuons avec le commentaire de Domaine de Dol à Marotte. C'est un nom d'account particulier. Cher Dr Rando, connaissez-vous ces alcools conditionnés dans des sachets en plastique couramment bu en Afrique centrale et notamment le célèbre chef gin avec une tête de chef indien dessinée dessus? Il est écrit dessus « boire et danser ». Pour la petite anecdote rigolote, j'ai eu la grande inintelligence Domaine, merci pour ta franchise, d'en boire 12 d'affilée au mois d'avril 2014. J'en suis pas fier, bien sûr, mais c'est marrant parce que j'ai fait que des conneries après. Forcément, comme je vous le disais, en général, lorsque vous consommez de l'alcool, vous baissez comme les filtres baissent, vous ouvrez vos protections justement vous ouvrez la voie, le chemin à des entités démoniaques autour de vous. Exactement. Mais les Africains, ils boivent, oui, ils boivent, vous en trouvez qui disent, qui proclament comme ça haut et fort, tout fièrement. Vous savez, hier, à l'occasion de la fête de la femme, le 8 mars par exemple, moi j'ai bu tout un casier de bières. Vous les regardez, vous les écoutez, vous vous dites, il s'agit là d'individus qui ont des enfants, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas de route, mais qui ont le courage de dire comme ça. Il y a de quoi être dégoûté, mes chers amis. Mais j'y arrive. Pas aujourd'hui, mais j'y arrive. Ensuite, nous avons un commentaire le commentaire d'Edner Luc. Masterclass une fois de plus. Merci Edner. J'ai également, ce sont des commentaires d'il y a 4 mois. Donc, vous voyez bien que malgré le temps qui passe, je finis toujours par donner une certaine place, accorder un moment justement à ces commentaires qui sont particulièrement, à vos commentaires en général. J'ai également un ancien camarade des années Bahut qui s'est aussi allié une fois qu'il s'est mis en couple et récemment je l'ai croisé à la fête des 50 ans de mon ancien Bahut. Il a réellement pris du poids, il a perdu son six-pack et son physique d'athlète qu'il avait à l'époque. Ah oui, c'est le destin qui attend la plupart des hommes mariés parce qu'elles nous ont à l'usure. Donc à partir du moment où vous vous mettez en couple, vous vous mariez, c'est pratiquement le destin qui vous attend. Parce que vous pouvez avoir une force de volonté irrésistible. Mais je crois que là, il s'agit principalement des individus qui se contentent, qui embrassent la monogamie. Parce que, à la longue, vous ne serez pas toujours autant fort, vous n'aurez pas toujours cette force de volonté. Tout à fait. Pour la simple raison que, elles vous ont à l'usure. Si vous vous contentez, si vous embrassez la monogamie, c'est garanti que vous finirez par mettre cette uniforme sur un piédestal. Elles sont patientes, mes chers amis. Elles sont diaboliquement patientes. Qu'il sait que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans, des exemples, ça ne manque pas. Les exemples sont légion. Elles finissent par vous avoir si vous embrassez la monogamie. Par contre, en embrassant la polygynie, là, il se trouve justement qu'en embrassant la polygynie, qu'en acceptant la polygynie, celle honnête, celle noble, qui est réaliste, qui prend compte justement des possibilités de l'individu, de ses moyens, il est difficile que vous en arriviez à placer une gynophore sur un piédestal. Et ce faisant, vous restez en général toujours centré sur ce que vous avez dans votre cœur, sur le rêve, sur la mission que l'Éternel vous a inspirée, vous a donnée. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque vous avez 2, 3 gynophores, elles finissent toujours par déconner. Parce qu'elles n'ont pas de boussole morale. Du coup, dès qu'elles déconnent là, plutôt que de vous mettre à inventer des compromis pour rester à leur service, vous vous dites, merde, vous vous dites, si tu déconnes, je vais y aller. Et à la co-épouse là, vous y allez. Elle aussi finira par déconner. Vous comprenez qu'à un moment, il faut se revenir sur soi-même. Ce qui n'est pas possible lorsque vous êtes dans une relation monogamique. Pourquoi? Parce que lorsque justement elle déconne, vous vous dites, je veux me renfermer sur vous, sauf que il y a
elles finissent toujours par vous avoir. C'est ici que le malaise, si le simple fait d'accepter cette relation monogamique est la preuve qu'en réalité, vous n'avez pas trouvé assez de force en vous. Qu'il n'y a pas cette puissance spirituelle qui vous permettrait même, dans cette relation, de vous contenter de votre propre compagnie à vous. Et vous permettrait justement de trouver toute cette force, toute cette énergie pour pouvoir vous passer d'elle. Exactement. Et justement, ne pouvant pas vous passer d'elle, après vous finissez quand même par revenir vers celle-là. Par contre, lorsqu'il y en a une, deux, trois, n'exagérons pas non plus, contentons-nous des quatre, prenez pareil islam, ben, si c'est pas là, c'est là, si c'est pas là, et là, au bout de quatre, lorsque vous voyez les mêmes patterns de comportement, les mêmes patrons de comportement, vous comprenez mieux qu'en réalité, les gynophores, elles sont ce qu'elles sont, et elles sont toutes comme ça. Et là, vous êtes mieux préparé à apprendre à vous contenter de votre propre compagnie, apprendre à vous dédier à l'accomplissement du rêve que l'Éternel a mis dans votre cœur. Ensuite, Edner Luc, choisir de se marier tout court pour un homme est une erreur. Aujourd'hui, principalement aujourd'hui, il fut un temps où il y avait beaucoup de gynophores qui quand même comprenaient la nécessité la noblesse qu'il y avait à se soumettre à l'autorité d'un androphore. Pardon. Ensuite, Edner Luc, choisir aussi de cohabiter avec une gynomale est aussi une grossière erreur pour un homme, surtout en 2022. Je crois que là, c'est un euphémisme, Edner, c'est un euphémisme. Être conscient que vous avez en face de vous une gynomale et accepter de côtoyer cette personne, mes chers amis, peut-être que vous ne le savez pas, vous n'avez pas la possibilité de percevoir les entités qui sont en permanence avec ces êtres, mais permettez que je vous le dise, vous devez éviter, tout comme vous éviteriez d'être en compagnie, on va dire quoi, d'un sataniste qui à tout moment a par exemple sur les mains du sang que vous savez être le sang de jeunes enfants. Considérez cette figure-là. Parce qu'en fait, vous devez savoir que ces transgenres-là, par exemple, qui ont fait les gynomales, les andromèles, ce sont des individus qui ne trouveront pas le salut dans cette vie, certainement pas dans cette vie-ci. Et peut-être qu'ils auront encore besoin davantage de vie. Pourquoi ? Parce que par le choix qu'ils ont fait de tourner ainsi, de remettre ainsi en question le choix qui a été fait en amont par l'Éternel, le choix, c'est-à-dire le sexe qui leur a été attribué, c'est vraiment tourner le dos à l'Éternel, c'est-à-dire renier, mais alors complètement, les décisions qui ont été faites en amont, l'autorité du Créateur. Et c'est parce que pour le faire, vous avez besoin, ça ne peut qu'être sous l'effet d'une possession démoniaque. Et une fois que c'est fait, ça attire à ces individus, c'est-à-dire ces individus sont définitivement, du moins dans cette vie-là, polarisés sur le mal. Du coup, ils attirent avec eux, auprès d'eux, des légions d'entités démoniaques. Et vous alors, vous devez être capable d'éviter, vous devez être capable de comprendre que ces entités démoniaques, à partir du moment où vous acceptez de vivre, de côtoyer ces personnes, de vivre avec, eh bien, dans des moments de faiblesse, dites-vous bien que ces entités démoniaques ne se contenteront pas des flux des énergétiques de leurs victimes. Ils s'attaqueront à vous. Ils profiteront des moments de faiblesse pour essayer eux aussi de vous corrompre, de sucer, d'extraire de votre fluide vital sans que vous ne vous en rendiez compte. Pour la simple raison, ils en auront le droit. Parce que quoique conscient de la nature de ces individus, vous aurez quand même accepté de les côtoyer, de vivre avec, donc vous aurez passé un pacte tacite avec ces entités-là. Donc, mes chers amis, chacun de nous a le devoir et l'obligation d'être un étendard des lois divines. La différenciation de genre est un choix, est un élément, est une propriété
qui n'est même pas de notre ressort. Vous naissez, si vous voulez savoir de quel genre, de quel sexe vous êtes, un test hyper efficace que je vous propose maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Vous écartez, vous tenez debout, vous écartez les jambes, vous baissez la tête et vous donnez un coup d'œil là en bas. S'il s'y trouve un orifice, ça veut dire que vous êtes une gynophore. S'il s'y trouve une clochette, ça veut dire, ou bien un organe qui pend là, comme ça, innocemment, ça veut dire que vous êtes un androphore. Ah oui, les andromèles et les gynophores sont des humains qui ont complètement tourné le dos à l'éternel et qui sont accompagnés en tout moment d'ordres et d'ordres, c'est-à-dire de centaines et de milliers de démons. Vous devez vous en éloigner, vous devez les tenir en respect, non pas par mépris, mais par prudence, principalement par prudence. Ce sont des individus, vous devez vous en éloigner comme vous vous éloigneriez par exemple de satanistes dont vous savez que ça donne à des pratiques rituelles telles que des sacrifices de bébés. Bref, continuons avec le commentaire. Edner Luc, je reste un loup solitaire à vie. Bravo à toi, Edner. Moi, j'espère que tu as l'intention de procréer. Ça, par contre, c'est une chose belle et noble. Edner Luc encore, Tim Patten, un écrivain MGTOW américain, a dit énormément de choses avec lesquelles je suis d'accord, notamment le fait que tout MGTOW doit boycotter la cohabitation avec les gynomales. Ah oui, absolument. Boycotter, mais s'y opposer, si possible, férocement. J'ajouterais, ah oui, pour les raisons dont je viens de parler. J'ai moi-même cohabité avec des gynomales. À la fin, j'ai failli bousiller ma santé et fini aux urgences à cause de leur manque de respect, de leur névrose, puis de leur shit test accumulé. Oui, vous devez savoir, évidemment, comment suivant la perception humaine qui est la nôtre, on voit ça comme des shit tests, des névroses, mais en fait, ce sont des mini-possessions démoniaques, des micro-possessions démoniaques. Ah oui, mes chers amis, ces individus sont possédés. Ce sont des individus qui ont complètement tourné le dos à l'éternel. Ah oui, exactement. Toujours Edner. Après, si vous, beaucoup d'hommes, ne voulez pas non plus glow up. Glow up, ça sera briller, c'est-à-dire avoir du succès. Glow up au stade du monk mode. Au niveau du monk mode, le mieux est de devenir un Andrew Tate ou un Snoop Dogg. Ou bien un DiCaprio avec un harem de femmes illimité. Illimité, disons non, ce serait pas raisonnable parce qu'au final, vous allez finir par y perdre tellement d'énergie que vous en arriverez à saboter votre mission. 1, 2, 3, 4, mais pas illimité quand même. Edner Luc encore qui dit, Booba avait dit, la piraterie n'est jamais finie. Moi je dis que la chèvrerie n'est jamais finie grâce à Hollywood et le romantisme, en effet. Et en fait, c'est terrible, mes chers amis, lorsque vous imaginez des individus qui, aujourd'hui encore, se disent qu'ils doivent se donner des hommes, des androphores, qui doivent s'échiner, s'efforcer d'être romantiques, de lui plaire. Oh mon Dieu. Et pourtant, peine perdue, ça ne servira à rien. À rien. Jean Chevigne, j'espère que tu te portes bien. C'est un ancien résident de la commune. Dans le sens, il est là depuis longtemps. J'espère que tu te portes bien. Ensuite, MF. Bonjour Dr. Rondo, c'est une bonne initiative, la série sur les 10 commandements. Je suis sûr que vous aborderez le sujet sur un nom intéressant. Oui, j'espère de toute façon que l'angle sur lequel j'ai abordé le décalogue vous a marqué, ou vous a surtout instruit. C'est le plus important. Et maintenant, la série est finie, donc après ces métacamésies, on touchera des thèmes un peu plus... mes chers amis, apprêtez-vous que vous soyez gynomale, andromèle, phallophobe, phallophile, etc., etc. Apprêtez-vous à être choqué, blanc, noir, gynophore, endophore. Apprêtez-vous à être choqué. Choqué. Bref, continuons. Walbaz qui dit bonjour à ceux, et c'est un long commentaire. Bonjour à ceux qui répondent à mon commentaire. Pour commenter une petite mise au point,
Je ne défends ni une religion en particulier, ni une autre, mais j'expose des faits que l'on peut vérifier en faisant un minimum de recherche sérieuse sur le sujet. La plupart des prédicateurs, pour ne pas dire 100% des imams 3.0 sur le net, YouTube et autres plateformes ou sites, ne travaillent en réalité que pour s'enrichir sur le dos de la communauté musulmane. Merci Walbaz. L'islam n'est pas ce que vous entendez sur TikTok, YouTube, etc. Pour comprendre l'islam, il faut du sérieux, lire avec assiduité et faire des recherches sur les innombrables sujets que traite la religion islamique. La déformation par les médias et la diabolisation de la religion musulmane fait qu'aujourd'hui, tout le monde relaie n'importe quoi en toute ignorance sur le sujet. Très souvent, le sujet relayé sort de son plein contexte et on lui accorde la forme que l'on lui souhaite. Exemple, vous parlez de payer 7 000 € le pèlerinage, faux. Ce n'est pas le tarif exact, il y a des prix en libre concurrence sur le marché. Mais soit, je prends l'exemple pour celui à qui vous faire plaisir. Donc 7 000 € dans la vie d'un musulman, c'est quoi comparé à tous les dons d'argent et d'aide qu'il a ou aura à faire dans sa vie, zakat et autres. Là, je crois que Walbaz essaie de défendre justement l'idée du pèlerinage. Ça ne représente même pas 10% de la totalité des dons. Ensuite, quand vous parlez du fait que les musulmans ne se comportent pas... avant de continuer, Walbaz, que tu le veuilles ou non, il se trouve que même si ça ne représente que très peu par rapport à tous les zakats qu'il aurait fait, il n'en demeure pas moins que tant qu'il y a de pauvres, tant qu'il y a des individus sur la face de la terre qui n'ont pas de pain pour leur faim, pour soulager leur faim, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de logis, ça restera toujours quelque chose de superficiel ou de quelque chose de pas noble en tout cas, que de choisir de prétendre être en train de servir l'Éternel en allant faire un tel pèlerinage, alors qu'il y en a encore de pauvres. Tant qu'il y aura de ces pauvres-là, ça restera quelque chose fait non pas pour l'Éternel, mais pour son propre écho. Une fois de plus, je le souligne. L'individu a le choix, est libre de faire un voyage, de se taper des vacances où il veut, de s'acheter ce qu'il veut, de s'offrir tout le luxe du monde, mais de grâce qu'il n'aille pas prétendre qu'il le fait par amour pour Allah, parce qu'il sert l'Éternel. Parce que l'Éternel vous dit, mes chers amis, que la priorité doit être accordée aux pauvres. Donc aussi longtemps qu'il y en aura de pauvres, de personnes qui n'ont pas de quoi manger, cet argent-là est mieux dépensé dans les zakats plutôt que dans les pèlerinages. S'il y avait plus de pauvres, si tous les individus, dans la localité, dans le pays dans lequel tu te trouves, avaient de quoi manger, oui, à ce point-là, tu choisirais par exemple de prendre de l'argent, de te dire, je voudrais voir ce que ça donne que de mettre du feu au fric. Tu le ferais que personne ne t'en blâmerait. Mais il se trouve qu'il y en a de pauvres, il y en aura presque toujours. Donc, n'essaye pas d'expliquer, de dire que vu que les 7 000 €, mais moins que ça, les 1 000 €, 500 €, ce que tu veux, du pèlerinage, c'est rien à côté des zakats et tout et tout. Du coup, ça justifie la chose, ça veut dire que non, c'est agréé par l'Éternel, c'est accepté par l'Éternel. Non, non et non. Pardon. Donc, ça ne représente même pas 10% de la totalité des dons. Ensuite, quand vous parlez du fait que les musulmans ne se comportent pas correctement ou convenablement dans la vie, dans les actes de la piété, le respect des préceptes et l'adoration de Dieu, c'est comme reprocher à toute une communauté chrétienne de ne pas être dans la voie du bien, car un chrétien malade, fou, inconscient, inculte, ignorant, aurait fait un acte délictueux et méprisant dans la société, c'est faire preuve d'amalgame. Déjà, il faut dire que Walbaz, une fois de plus, je le répète, il n'y a aucun individu, aucune religion, aucune de ces organisations-là qui servent vraiment l'Éternel. Qu'il s'agisse
de la chrétienté, de l'islam, du bouddhisme, aucune de ces organisations-là n'est vraiment dédiée au service de l'Éternel. Pas du tout, c'est-à-dire le Dieu de justice, d'amour, dont on parle parfois. Aucune de ces organisations-là. Aucune. Ensuite, un intellectuel me présente, il faut comprendre que l'islam est d'une diversité extrême. Dans chaque région du monde, dans chaque culture et chaque ethnie et tradition, on ne peut pas résumer l'islam juste à « tu es un musulman, mais certes, mais de quelle obédience, quel pays, quelle tradition, dans quelle culture, quel est le niveau de connaissance du sujet de la personne dans sa religion, sa foi ?» C'est faire preuve d'une attitude que font depuis des siècles l'Occident qui se veut mettre en la civilisation détenteur suprême de « le musulman » ne se résume pas uniquement à son appartenance à ces religions ni au seul rattachement au Coran et au Hadith, mais au-delà de ce socle fondateur de sa croyance en son Seigneur, c'est culturel, idéologique et dorénavant politique et bien plus encore. L'âge avançant, vous saisirez bien mieux les complexités qui régissent. Oui, le fait de la variété des obédiences, oui, là tu as parfaitement raison. Et justement, cette division, ces différentes obédiences ne sont que preuve justement de cette division, de ce manque de communion qui n'est certes pas le propre de l'Éternel, qui n'est certes pas le propre d'une organisation structurelle, d'un groupe voulu par l'Éternel. Donc, ensuite, complexité qui réagit seulement. En attendant, je fais preuve de partage d'orientation culturelle afin que les plus jeunes s'égarent, point, à croire que tout se résume en ce qu'ils croient facilement, saisis par leur faible connaissance légitime actuelle. Un arbre ne donne de bons fruits qu'à un âge mûr. Laissez-vous le temps de comprendre le monde et vous comprendrez que le musulman n'est l'ennemi de personne, bien au contraire, et le frère de toute l'humanité, mais ce débat n'est pour l'heure pas encore à la portée de tous les esprits. Que Dieu vous garde et vous guide dans le droit chemin, Inch'Allah. Bref, ce que tu dis est sans aucun doute en partie vrai, mais il n'en demeure pas moins que cette sorte d'apologie que tu essaies de faire d'une religion organisée ne part pas d'un désir de vérité, ne part pas d'un sentiment, bien d'un état d'âme qui se veut fidèle à la vérité ou bien à la justice et à l'amour de l'Éternel. Nul n'a besoin de se mettre à défendre telle ou telle obédience. Il n'y a absolument aucun besoin de faire l'apologie de tel ou tel autre groupe religieux, d'autant plus aucun de ces groupes-là ne sert vraiment l'Éternel. Bon, il suffit de toute façon de faire preuve de calopestie pour s'en rendre compte. Bref. Ensuite, nous avons Malcolm. Le pèlerinage est obligatoire une fois dans la vie du musulman, et seulement s'il a les moyens, il doit d'abord donner une partie de ses biens aux pauvres nécessiteux. Ok, là aussi c'est pour défendre l'idée du pèlerinage. Ensuite nous avons Walbaz qui dit encore « Bonjour Dr Rando, la Mecque n'est pas un lieu d'idolâtrie. » Ah bon, tu trouves? En fait, cette première affirmation-là est simplement... c'est peut-être à un degré inférieur, mais c'est exactement ce que disent les catholiques lorsqu'ils disent « En fait, si vous nous voyez... porter comme ça, faire des tours avec une statue de la Madone, c'est pas de l'idolâtrie, c'est juste que, oui, et c'est les prétextes, les humains on trouve toujours les prétextes pour justifier leur ego, les comportements, les attitudes de leur ego. Et je trouve que la plupart des musulmans, même ceux qui prétendent accepter, embrasser le peuple du livre ou bien l'Ancien Testament, qui reconnaissent en fait l'autorité de l'Ancien Testament, du décalogue,
en fait, en réalité, n'ont que très peu d'estime pour ce décalogue-là. N'y accordent que très peu de place par rapport au Coran, au Hadith, même si il leur a été demandé de ne pas avoir de doute sur la révélation qui a été faite au peuple du livre. Le décalogue, mes chers amis, même dans le Coran, vous ne trouverez pas un code moral qui synthétise si bien notre devoir envers le Créateur et notre devoir envers autrui. Même pas dans le Coran. Le Coran n'était là que pour compléter, en réalité, l'Ancien et le Nouveau Testament, pas pour le remettre en question. Mais beaucoup des... Donc, lorsque tu dis « Bonjour, la Mecque n'est pas un lieu d'idolâtrie », je vais te rappeler, même si tu auras l'occasion de réécouter le deuxième commandement, qui, une fois de plus, est le commandement avec la plus grande extension lexicale, le commandement sur lequel pèse la sentence la plus grave en cas d'infraction. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des choses qui sont dans les cieux, ni de celles des choses qui marchent sur la terre, ni de celles qui se meuvent dans les profondeurs marines. Tu ne feras point d'image de ces choses-là. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les adoreras pas. Regardez la préscience divine. L'Éternel sait que certains individus diraient « Ben ouais, en fait, je me prosterne, mais je ne les adore pas. » Il dit « Oui, tu ne les adores peut-être pas, mais ne te prosterne même pas. Ne le fais pas. Recherche l'Éternel, c'est tout. » Simplement. Et aujourd'hui, Walbaz dit que la Mecque n'est pas un lieu d'idolâtrie. Ah, c'est terrible. Comment réussis-tu devant l'Éternel, devant Allah, à te convaincre qu'il ne s'agit pas d'idolâtrie dans ces cas-là? Les gars, ils tournent simplement autour de la Kaaba, comme ça. En attendant, les propriétaires de la Mecque, justement, se font tout un tas de fric, mais c'est pas de l'idolâtrie. L'Éternel vous dit, ne vous prosternez devant rien, ne vous faites aucune image. Vous n'en avez pas besoin. Le patriarche Abraham a dû quitter sa terre, peut-être que vous ne le savez même pas, après justement un litige avec son père, parce que son père était un vendeur de statuettes. Un jour, lorsqu'il s'en va, son père l'envoie, le commissaire lui dit d'aller chercher des statuettes qui étaient entreposées dans un entrepôt, disons, dans ce magasin. Il y trouve une statuette qui était tombée dans la flamme qui s'était brûlée, et il demande à son père, comment ça se fait que tu considères ces statuettes que tu as faites toi-même de tes propres mains comme des dieux, qui après se trouvent qui tombent dans le feu et sont incapables de se reprendre? Comment réussis-tu à espérer que ces statuettes qui sont incapables de s'aider elles-mêmes, comment réussis-tu à croire qu'elles t'aideraient? Et son père qui pète un câble, et ça va en cacahuète. Abraham se trouve à devoir s'expatrier, s'en aller. Ah oui, Abraham n'était pas idolâtre. Abraham a été choisi par l'Éternel parce qu'il a réussi justement à voir l'idolâtrie de son père, de son peuple. Comment pourrais-tu un seul instant, comment réussis-tu à croire que tourner autour d'une pierre pendant je ne sais combien de fois serait une œuvre acceptée, ou bien que l'Éternel attendrait des hommes? Parce que ça apporte quoi exactement? Est-ce que le fait de tourner autour de la Kaaba améliore d'un tant soit peu la vie de quelques orphelins, de quelques veuves? Non. Est-ce que tourner autour de la Kaaba fait de toi une meilleure personne? Non. Lorsque tu le fais, t'es-tu demandé quelles sont les personnes peut-être que j'aurais offensées directement, etc. Me suis-je prononcé? Ai-je mis à contribution ma voix quant aux abus, par exemple, des personnes qui se disent musulmanes dans mon pays, qui dirigent ce pays, mais qui font vivre qui administrent à des personnes simplement parce qu'elles appartiennent à d'autres peuples des traitements les plus horribles, les plus destructeurs, les plus... Comment y arrives-tu, Walbaz, à prétendre que ce ne serait pas un lieu d'idolâtrie? Bref, continuons. À l'origine, c'était la première maison construite en l'honneur du Seigneur des mondes par Abraham, originaire des 3 religions monothéistes. Ah bon.
un lieu de recueillement pour vénérer. En fait, lieu de recueillement, le recueillement, on peut le faire n'importe où, mes chers amis. Lorsque vous êtes assis dans votre tram en train d'aller au boulot, lorsque vous êtes assis sur un banc dans un jardin public, lorsque vous vous couchez, lorsque vous êtes assis devant votre petit déjeuner, même lorsque vous êtes assis aux chiottes, vous pouvez avoir une pensée pieuse envers l'Éternel. Vous pouvez regarder au fond de vous en quoi vous avez offensé des personnes autour de vous, en quoi vous avez manqué d'amour, de considération envers la femme de ménage qui s'occupe de votre condominium, de votre édifice. Ah oui. Et puis, une fois de plus, les noirs. Les noirs. Les noirs, vous en trouvez qui vivent dans la misère la plus sombre en Afrique, qui voient, peut-être même pas nécessairement, pas tous, il y en a qui sont riches, qui peuvent voir autour d'eux la misère la plus sombre, mais qui trouvent que l'Éternel appréciera le fait qu'il claque des centaines de milliers d'euros pour aller à la Kaaba, alors que juste à côté d'eux, il y a un jeune enfant qui n'est pas scolarisé, une jeune mère qui n'a pas assez de moyens pour prendre soin de sa progéniture, une femme, une veuve, qui est délaissée, qui n'a rien, les noirs, eh bien, et tous ceux qui croient servir Dieu en tournant tout autour d'une Kaaba. Vous vous trompez, mes chers amis. You're fooling yourself. En fait, vous vous trompez vous-même. Vous croyez peut-être que l'Éternel que Allah, l'Éternel, infiniment bon, infiniment juste et infiniment miséricordieux, apprécie ces sacrifices-là. Vous croyez vraiment qu'il a à cœur, qu'il aime les tours que vous faites autour de la Kaaba. Là, c'est plus de la naïveté. C'est votre ego. Votre ego, c'est une sorte de, on va dire, cruauté bénigne, bon, une cruauté, disons, qui ne s'exprime pas vraiment, ou qui s'exprime autrement. Mais détrompez-vous, vous ne servez pas l'Éternel. Non. Mais non. Bref, continuons le commentaire de Walbaz. Le fait que les musulmans fassent le tour plusieurs fois et s'y rendent ne signifie nullement qu'ils sont des adorateurs de statues autres dieux. C'est un lieu. L'Éternel vous dit, ne vous prosternez pas, ne les adorez pas, ne vous prosternez même pas. C'est un lieu symbolique qui permet à tout croyant musulman de demander le repentir et le pardon de ses péchés sans autre forme d'intercession comme en christianisme. Mais pourquoi ne pas le faire depuis le confort de votre appartement? Utilisez donc cet argent pour soulager la souffrance des pauvres, de la veuve, de l'orphelin. Utilisez cet argent pour soulager leur souffrance et méditez, recueillez-vous chez vous. Éteignez la télévision et recueillez-vous chez vous. Allez dans un bois, dans une forêt, dans un jardin. Allez sur les voies publiques, essayez de trouver un malheureux à qui offrir votre présence, un sourire, du réconfort, de l'encouragement. Ah oui, mes chers amis, un lieu symbolique qui permet à tout croyant musulman de demander le repentir, parce que depuis votre maison, vous ne pouvez pas demander le repentir à l'Éternel, parce que cheminant vers votre boulot, dans votre train, dans votre voiture, sur votre monocycle ou votre moto, vous ne pouvez pas demander le repentir à Dieu. Ce n'est que là-bas que vous pouvez demander le repentir à l'Éternel, c'est ça. Comment peut-on être si naïf? En attendant, les propriétaires, justement, se font un max de blé. Parce que vous êtes trop abruti, trop naïf pour croire que, justement, si vous vous demandez le repentir à l'Éternel là-bas, ah oui, l'Éternel, il vous écoute mieux. Éternel. Ah, c'est terrible. C'est faux, mes chers amis. Je crois que dans ce métacom, le ton monte un peu. Oui, mais l'important, c'est qu'il soit centré sur la vérité. Bref, continuons.
Et justement, et Walbas dit, c'est sans autre forme d'intercession comme en christianisme. Genre, en même temps, il en profite pour essayer de descendre les chrétiens, pas pour les défendre, bien sûr que non. Mais en fait, c'est la même, c'est les patates du même bion. L'imam n'a aucun pouvoir d'être le lien entre l'humain et l'éternel. Quant à l'argent dépensé pour le pèlerinage à la Mecque, il est utilisé pour soi-même afin de se repentir pour éviter de graves châtiments dans l'au-delà. Mais là, Walbas, permets-moi de te dire que ce que tu dis là, c'est bête. Vous voyez à quel point, justement, le manque de calopistie peut pousser une personne intelligente, en réalité, à dire quelque chose de vraiment bête. C'est-à-dire que tu as besoin d'argent pour te repentir. Tu as besoin d'argent pour te repentir. Ah ouais, elle est bien belle celle-là. L'argent dépensé pour le pèlerinage à la Mecque, il est utilisé pour soi-même afin de se repentir pour éviter... T'as pas besoin d'argent pour te repentir. À la limite, tu aurais besoin d'argent pour réparer une erreur que tu aurais commise. Telle que par exemple, je sais pas, vous passez par la rue, je sais pas, vous manquez, vous méprisez comme ça parce qu'habitué à un individu, la femme de ménage et tout, vous vous rendez compte, vous la traitez mal. Vous pourrez utiliser cet argent, vous vous dites, en fait, je me suis rendu compte que l'autre jour, par exemple, voilà, vous êtes en train d'entrer dans votre appartement, la femme de ménage vous dit bonjour monsieur, parce que vous trouvez qu'elle n'a pas de valeur, vous ne lui répondez pas, vous en allez. Là, justement, l'argent peut vous servir en ceci, mais auparavant, vous devez voir la personne, lui dire « Je suis désolé de t'avoir traité ainsi. Peut-être que j'étais pris, je sais pas, ça me peine de savoir que je t'ai fait te sentir mal. Et comme pro de se repentir, je t'apporte, je sais pas, je te fais ce petit cadeau. Oui. » C'est dans ce sens-là. Certainement pas pour vous offrir un voyage à la Mecque un marché autour d'une plage, c'est pour se repentir. Vous croyez vraiment tromper l'Éternel? C'est fou, quoi. En cela, vous n'êtes pas si différent que des chrétiens que ça. Ensuite, nous avons, il est utilisé pour soi-même afin de se repentir pour éviter les graves châtiments dans l'au-delà. Il est mûrement réfléchi par tout musulman sérieux et dur que cet argent devrait servir à aider les plus pauvres. Sachez qu'en islam, il y a le zakat. Et le prétexte, le prétexte systématique est utilisé une fois de plus. Aussi longtemps qu'il y aura des pauvres, choisir de dépenser de l'argent pour aller restera toujours quelque chose de superflu. Aussi longtemps qu'il y aura des veuves, des orphelines, des personnes qui n'ont pas de quoi manger. Et si vous ne réussissez pas à comprendre cela, eh bien, c'est parce que vous servez des traditions et non l'Éternel. Vous servez votre ego et non l'Éternel. Et en cela, Iblis, il vous a eu. Ah oui. Donc, l'humanité, quant à l'argent dépensé pour le pèlerinage à la Mecque, il est utilisé pour soi-même afin de se repentir pour éviter les graves châtiments dans l'au-delà. Il est mûrement réfléchi, pas tant que ça, par tout musulman sérieux, dire que cet argent devrait servir à aider les plus pauvres. Sachez qu'en islam, il y a le zakat, une obligation à celui qui peut donner aux plus nécessités, un impôt à ceux qui ont les moyens financiers en attribuer une partie de leurs biens pour les plus pauvres. Vous manquez d'informations sur l'islam. Comme si, par exemple, à nous présenter ces informations, ça permettait de comprendre, ça permettait de justifier justement, de comprendre que peut-être quelque part, le pèlerinage serait fondé, plairait à l'Éternel. Vous croyez, je vous pose vraiment cette question, vous croyez vraiment que ce pèlerinage-là est agréé, accepté par l'Éternel, alors qu'à côté, il y a encore des vœux? L'Éternel dirait, d'accord, je vois que par le passé, tu as eu à faire zakat quand même 10 fois, donc même s'il y a encore une veuve là qui meurt de faim, un orphelin, c'est bon, tu peux aller à enrichir les propriétaires de ces lieux-là. Et puis du coup, tu auras de grandes récompenses. Ne soyez pas naïfs, c'est pas de la naïveté ici, c'est un peu de folie.
Ah oui, c'est un peu de folie en réalité. Donc on fait juste assez de zakat, comme ça on peut se dire, bah là je suis libre, je peux aller faire le tout. Bref, si vous ne le comprenez pas maintenant, bah, il y a de fortes chances que vous ne le compreniez jamais. Vous manquez d'informations sur l'islam, chose que je peux comprendre. Nul ne peut prétendre savoir universel. Au savoir universel, l'idolâtrie, la sécession à Dieu est la raison première qui mènera tout musulman en enfer, s'ensuit après le meurtre, et bien d'autres choses. Si vous voulez, je peux vous orienter vers un youtubeur qui fait un travail qui devrait être énorme. Vous vous intéressez sur le sujet. Sinon, votre sujet principal sur la quête de l'éternel ne peut être débattu. Elle a une importance capitale pour l'être humain, doué de raison. Cordialement, orientez-nous donc vers ce youtubeur, très volontiers, très volontiers. Mais je me demande encore en quoi justement, je me demande comment vous en arrivez à croire que l'éternel trouvera noble d'aller tourner autour d'une pierre, c'est un lieu symbolique, si, ça, plutôt que de donner un coup de main. Oui, vous allez dire, j'en ai déjà fait 10, 20, enfin, de zakat. Oui, vous devez savoir que le prix de la vie éternelle, le prix à payer, c'est la vigilance éternelle. Une fois de plus, aussi longtemps qu'il y aura de veuves, d'orphelins, de démunis, de sans-abri, aussi longtemps qu'il y aura ces personnes-là, ces personnes qui n'ont pas de quoi manger, la priorité devra toujours être donnée à ces personnes-là. Le pèlerinage à la mer restera aussi longtemps qu'il y aura ces personnes-là, restera le superflu, le luxe que vous offrez. Pas un service, pas un geste, une action acceptée par l'Éternel. Non, mes chers amis. Non, ces pèlerinages-là, aussi longtemps qu'il y aura de veuves, d'orphelins, de sans-abri, de démunis, ces pèlerinages-là resteront exactement comme le sacrifice de Caïn. Ils ne seront pas acceptés par l'Éternel. Croyez-moi, le docteur Rando vous le dit, mes chers amis.